Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle série de tutoriels, je vous propose de découvrir ensemble comment créer son propre site internet. Nous allons voir cela pas à pas, en découvrant progressivement les bases de la programmation dans les différents langages utilisés, et comme exemple de base, je vais recréer avec vous ce site internet. Mais, avant de commencer, nous devons comprendre comment fonctionne un site internet. Le site web que vous allez créer devra être implanté sur un serveur, c'est le nom donné à l'ordinateur qui va diffuser votre site, celui-ci contiendra toutes les données, images et tous les éléments de votre site. Ce serveur est relié au réseau Internet mondial. La personne voulant voir votre site est appelée client. Son ordinateur, portable ou smartphone est lui aussi relié au réseau Internet mondial via son fournisseur d'accès. Ils vont donc communiquer entre eux pour que le serveur fournisse la page demandée au client. En premier, un site internet est rarement implanté sur un ordinateur personnel, il est presque toujours implanté chez un hébergeur, dans un serveur qui, suivant votre budget, est dédié à plusieurs sites ou uniquement au vôtre. Mais, qu'il soit pour un ou plusieurs sites, cela ne lui pose généralement pas de problème, car leurs performances sont suffisantes pour le ou les gérer. Donc, votre site sera sur un serveur, et une adresse unique lui sera dédiée. Une adresse unique, oui et non, c'est l'adresse de base qui est unique, il est évident que votre site ne sera généralement pas constitué d'une page unique, et donc, toutes les autres pages auront elles, une sous-adresse, qui sera la combinaison de votre adresse principale, par exemple, www.monsite.com, suivi du nom de la page à atteindre, et éventuellement, d'un sous-dossier de page. La page principale, l'accueil de votre site, est nommée par défaut « index ». Donc, et toujours par défaut, si vous tapez l'adresse d'un site, sans définir la page que vous voulez atteindre, vous serez automatiquement dirigé vers la page nommée « index ». Ce qui équivaut à écrire comme adresse par défaut, pour notre exemple, www.monsite.com index.html. Bien, voici un premier indice pour la suite. Vous remarquerez la terminaison de l'adresse HTML. HTML est en fait le nom du codage utilisé pour créer un site. Il y a plusieurs langages qui sont utilisés pour créer un site. Le premier est le langage HTML, qui signifie Hypertext Markup Language, et qui a été créé au début de l'Internet, soit en 1991. Bien sûr, ce langage a beaucoup évolué depuis sa création, et, pour le moment, nous utilisons la version 5, créée en 2015, qui a apporté beaucoup d'innovations et de nouvelles fonctions à ce langage. Mais, qu'est-ce qu'un langage ? Pour pouvoir afficher la page Internet que vous voulez visualiser, votre ordinateur va demander et recevoir toutes les informations nécessaires afin de pouvoir recréer la page demandée, et l'afficher sur votre écran. En effet, une page n'est pas une image, mais bien une suite d'éléments qui, grâce au codage des langages utilisés, vont être recréés et visualisés par votre navigateur Internet. Et oui, le navigateur Internet est également un programme puissant, qui va devoir remettre en forme et afficher toutes les informations envoyées par le serveur. Pour exemple, si nous ne possédions pas de navigateur, et que nous utilisions le bloc-notes intégré à Windows par exemple, voici ce qu'il afficherait pour le site que nous allons créer ensemble. Oula, cela ne veut rien dire du tout. Pour une personne normale, non, car déjà pour pouvoir le comprendre, nous devons connaître le, ou les, langages utilisés. C'est comme si vous vouliez communiquer avec une personne étrangère mais que vous ne connaissiez pas sa langue. Donc, nous savons qu'il nous faut créer notre site grâce à plusieurs langages, dont l'HTML, qu'il devra être implanté dans un serveur, et que l'ordinateur qui voudra visualiser votre site, le fera grâce à son navigateur Internet. Et là, voilà le premier hic. En effet, il n'y a pas qu'un seul navigateur Internet, mais un assez grand nombre. Comme Edge, de Microsoft, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, les navigateurs pour iPhone, iPad, smartphone Android, et j'en passe. Chaque navigateur possède ses propres fonctions, le même site ne sera pas nécessairement affiché de la même façon suivant le navigateur utilisé. De plus, un ordinateur, un portable ou une tablette, va généralement afficher votre site en mode paysage. Alors qu'un smartphone ou iPhone, le fera généralement en mode portrait.
De plus, tout le monde n'utilise pas la même résolution d'affichage sur son écran, et donc, si vous créez votre site en 4K, une personne ayant un affichage de résolution 1600 par 900 devra faire défiler son écran de gauche à droite pour pouvoir visualiser toute votre page. Dans ce cas, souvent il quitte le site, car la personne qui veut visualiser des informations veut pouvoir le faire sans devoir chercher où elles sont sur votre page. Ainsi, nous avons donc plusieurs contraintes à prendre en compte quand nous voulons créer un site. De plus avant, je vous ai dit que pour afficher une page internet, il fallait utiliser plusieurs langages. Aïe, pourquoi plusieurs langages? Bien, au début d'Internet, les navigateurs n'utilisaient que le langage HTML, qui donne seulement le contenu à afficher. Si je reprends mon exemple, et je n'utilise que le langage HTML, voici ce que notre navigateur va afficher. Évidemment, si nous créons un site tel quel, il est très peu probable qu'une seule personne reste pour le visualiser. Donc, en 1996, il a été créé un second langage, qui lui, va permettre la mise en page de votre site. Ce langage est le CSS, ou Cascading Style Sheet, ou en français, feuille de style. Bien sûr, comme l'HTML, le CSS a beaucoup évolué depuis sa création, et, à l'heure actuelle, nous utilisons la version 3. Ces deux langages sont la base nécessaire pour la création de sites web, ils se complètent, de façon à ce que l'HTML va dire ce qu'il faut afficher, et le CSS, comment l'afficher. Bien. Vous allez me dire, oh là! Donc nous allons devoir apprendre au minimum de langages pour pouvoir créer un site? Pourquoi ne pas avoir créé un langage unique? Comme je vous l'ai dit, ces deux langages se complètent, et quand nous créons un site, nous devrons créer en premier une maquette, qui représente notre site, maquette qui va nous permettre de, en premier, voir ce qui va devoir être affiché, et donc, que nous créerons avec le langage HTML, puis, comment et où l'afficher, que nous définirons avec le CSS. Il faut également savoir que d'autres langages, tels que le PHP, le MySQL et le JavaScript, viennent encore compléter ces deux langages de base et que eux, permettent l'interactivité avec votre site. Voilà, maintenant, que faut-il pour créer un site? Rassurez-vous, tout ce dont vous avez besoin est généralement déjà sur votre ordinateur, à savoir, au moins un navigateur Internet pour pouvoir tester votre site, mais attention, n'utilisez pas l'Internet Explorer intégré à Windows, il vous faut la version Edge, car les versions précédentes ne supportent pas ou n'afficheront pas convenablement votre site. Vous verrez plus avant qu'il est possible de définir certaines fonctions spécialement pour l'Internet Explorer. Je vous recommande également d'installer, si cela n'était pas le cas, au moins deux autres navigateurs, tels que, par exemple, Chrome, Firefox et Opera, pour pouvoir vérifier le bon affichage dans ceux-ci. L'installation de ces navigateurs est gratuite. Pour créer le code HTML et CSS, le bloc-notes intégré à Windows peut suffire, voici notre code dans le bloc-notes. Personnellement, j'ai installé le Sublime Text, il est gratuit, et il vous permet de mieux visualiser votre code. Voici le même code dans Sublime Text. Pour créer notre premier site, nous n'aurons besoin de rien d'autre. Seulement, du temps, de la patience, et un peu de logique. Vous verrez que le codage n'est pas difficile, si vous respectez les règles de codage des langages, et créez un code clair et aéré, dans lequel vous pourrez vous y retrouver sans devoir chercher d'où peut provenir d'éventuelles erreurs. Oui, comme tout le monde, il est pratiquement impossible de créer du premier coup et en une seule fois, une page Internet sans erreur. Nous verrons donc comment il est possible de se retrouver facilement dans votre code en y ajoutant des annotations. Celles-ci vous seront très utiles, car, vous pouvez dans un temps plus ou moins long, devoir modifier votre site, et ces annotations vous y aideront, car, après plusieurs mois, voire années, l'on ne se souvient plus exactement de comment notre site a été créé. Bref, après ce long préliminaire, mais que je pense qu'il est nécessaire de savoir, nous commencerons pas à pas, avec des exemples concrets, la création de notre site dans le prochain tutoriel. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.